devez appliquer de l'engrais à l'extérieur, chez vous, chez un client, chez un ami, peu importe. Quelles sont les étapes que vous devriez respecter? C'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Donc, application d'engrais à l'extérieur. Encore une fois, on va y aller par étapes. Avant même de fertiliser, vous allez devoir choisir est-ce que vous voulez travailler avec des engrais synthétiques ou des engrais naturels. Que ce soit vous ou que ce soit la personne chez qui vous appliquez, ça va être une décision à prendre. Est-ce qu'on travaille avec des engrais synthétiques avec les avantages et les inconvénients que ça a, ou on préfère travailler avec des engrais naturels avec les avantages et les inconvénients que ça comporte? Ensuite, un peu comme dans les serres, on va commencer par identifier le type de plante à fertiliser. On a-tu des plantes à feuilles? On a-tu des plantes à fleurs? On a-tu une plate-bande mixte où on a un petit peu de tout? Est-ce qu'on est dans un potager? Donc, selon le type de plante, évidemment, on va devoir choisir le ratio qui est approprié. Donc, si c'est un potager, je pourrais choisir, par exemple, un ratio 1-2-3. Si c'est une plate-bande de fleurs, 1-2-1. Si c'est une plate-bande variée, encore une fois, un tout usage du genre 1-1-1. Donc, je vais devoir regarder le type de plante que j'ai à fertiliser et choisir le ratio et la formule. Ensuite, je vais devoir faire un calcul pour les surfaces. Combien d'engrais je vais devoir mettre? Donc, je vais devoir mesurer les surfaces de ma ou de mes plates-bandes. J'ai combien grand à fertiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais lire les recommandations du fabricant. Je répète, il ne faut pas toujours respecter les recommandations du fabricant, mais c'est important au moins de les lire. Donc, je vais commencer par lire les recommandations du fabricant sur le sac. Combien d'engrais par mètre carré le fabricant me recommande de mettre? Ensuite, je vais évaluer si je respecte ou non le dosage qui est recommandé et je vais devoir choisir un dosage qui est peut-être plus approprié. Donc, si le fabricant me recommande de mettre 6 kg par 100 mètres carrés, mais que moi j'ai des plantes peu gourmandes et que j'ai déjà mis du compost, je vais peut-être mettre juste 3 ou 4 kg par 100 mètres carrés. Donc, j'ai regardé les recommandations du fabricant, mais je les ai ajustées à mes besoins. Ensuite, je vais devoir calculer les quantités à épandre selon les surfaces de plate-bande ou de potager à fertiliser. Donc ça, c'est avant de fertiliser. Maintenant, je suis prêt à préparer l'engrais à l'aide d'une balance ou en évaluant approximativement un quart de sac, un tiers de sac, un demi-sac. Je vais transvider l'engrais dans un contenant, donc pour épandre à la volée. L'idéal, c'est les contenants de crème glacée Quaticook. On peut prendre autre chose, par exemple. Donc, supposons que je détermine que j'ai besoin de 8 kg pour fertiliser ma plate-bande, puis j'ai un sac de 20 kg. Je ne suis pas obligé de sortir une balance, je peux mettre un petit peu moins que la moitié du sac. Je vais transvider l'engrais dans mon contenant et je vais pouvoir l'épandre à la volée, toujours avec la technique qu'on a déjà vue, la moitié en allant et l'autre moitié en revenant pour être sûr qu'il y en a uniformément partout. Si c'est pour une pelouse, je vais plutôt utiliser un épandeur à engrais, donc que je peux louer ou acheter au besoin. Je suis prêt à fertiliser, donc au moment de fertiliser, pour un épandage à la volée, épandre environ la moitié de l'engrais en parcourant la plate-bande dans un sens aller et l'autre moitié retour. Comme je le disais tantôt, demi-dose en allant, demi-dose en revenant. Et je vais incorporer l'engrais en surface dans les premiers centimètres. On se souvient de ça, on fertilise en surface. Donc, une fois que l'engrais a été épandu, je vais simplement brasser un petit peu le sol pour incorporer dans les 2-3 premiers centimètres. Si c'est pour une pelouse, je vais devoir utiliser un épandeur et je vais ajuster l'ouverture environ à la moitié. Si c'est la première fois que je travaille avec l'épandeur, je vais le fermer un petit peu plus qu'à moitié. Je vais mettre la moitié de la quantité d'engrais nécessaire dans mon épandeur. Supposons que j'ai une pelouse de 100 mètres carrés et que ça me prend 6 kg d'engrais, je vais mettre 3 kg d'engrais dans mon épandeur et je vais parcourir l'ensemble du terrain dans un sens, nord-sud. Donc, je vais aller comme ça avec mon épandeur. Aller, retour, dans ce sens-là. Et ensuite, s'il reste de l'engrais dans mon épandeur, j'ouvrirai un petit peu plus pour le deuxième épandage. Ensuite, je vais mettre la deuxième dose d'engrais dans mon épandeur et je vais parcourir le terrain dans l'autre sens, est-ouest. Donc, j'ai parcouru dans un sens, nord-sud. Maintenant, je vais aller dans l'autre sens, est-ouest. C'est ce qu'on appelle demi-dose 2 fois. On voit ce symbole-là sur la plupart des sacs d'engrais pour pelouse. Pourquoi on indique de le faire dans les deux sens? C'est pour éviter qu'il y ait du chevauchement et que l'application soit inégale. Ça fait une application plus uniforme. Donc, je répète, si j'ai besoin de mettre 6 kg d'engrais sur ma pelouse, je vais mettre 3 kg en parcourant le terrain dans un sens et 3 kg en parcourant le terrain dans l'autre sens. Demi-dose 2 fois, comme le symbole ici. Maintenant, suivi du programme de fertilisation,
Respecter les besoins des plantes, éviter de trop fertiliser. On ajuste les recommandations du fabricant, comme je l'ai dit tantôt, pour s'assurer qu'on n'en met pas trop. Éviter d'appliquer des engrais riches en azote passé la mi-juillet. J'ai déjà expliqué pourquoi. Donc, c'est vrai, sauf pour la pelouse, mais pour une plate-bande, je vais devoir faire mes applications au mois de mai et au mois de juin. Vérifier le pH ou faire une analyse au besoin si ça pousse moins bien. Ce sont les étapes importantes quand on fertilise à l'extérieur.